Salut à tous, bienvenue sur Calendly, l'outil qui nous aide à s'organiser. OK, il se concentre sur la gestion du temps, permettant de planifier des appels, envoyer des rappels mobiles, etc. Ici, on nous montre comment Calendly simplifie la programmation des événements, n'est-ce pas? On peut connecter Calendly à Zoom, Teams, Chrome et plein d'autres outils. Ici, ils expliquent les fonctions automatisées de Calendly, comme les rappels mobiles dont je parlais. Pour commencer, il suffit de cliquer sur Démarrer et de se connecter. Nous y voilà, choisissons par moi-même avec mon propre compte. Et quel est mon rôle? Mon rôle sera les ventes, d'accord? Voici notre calendrier et les heures de travail souhaitées. Cliquons sur Suivant et connectons-nous à Google Meet. Ces questions sont importantes. On peut les modifier plus tard, mais mieux vaut bien y répondre. Voilà, nous sommes maintenant dans Calendly. Bien, comment changer notre fuseau horaire dans Calendly? On va cliquer sur ce menu ici, ou plutôt celui-ci, pour aller au profil. Ici, dans le profil, on voit déjà le nom, la langue et le pays, d'accord? Le pays est important car il détermine l'heure, compris? On peut aussi changer l'heure ici. Ainsi, quand on clique sur Enregistrer, tous les changements sont sauvegardés. Il semble qu'on puisse modifier l'image et le nom autant qu'on veut, sans limite. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao! Très bien, comment créer un événement sur Currently? Dans la plateforme Currently, on clique sur Créer. On a le one-on-one avec un hôte et un invité. On a le groupe avec un hôte et plusieurs invités. Et le round robin où les hôtes tournent. Alors, faisons un one-on-one, d'accord? Là, on programme une réunion, ok? Appelons-la One Give One. Durée entre 30 minutes et 2 heures. Si on ose, mettons 30 minutes. Ici, on choisit le lieu. Appel en personne, Zoom ou Google Meet. On peut inviter d'autres personnes ailleurs. Enfin, on règle la disponibilité des horaires. Et voici ce qu'on nous dit. Les invités peuvent réserver jusqu'à 60 jours à l'avance avec un préavis minimum de 4 heures. On peut modifier ça aussi, hein? Là, on voit les heures qui sont similaires à celles dans Available At. OK? Les disponibilités sont les mêmes, ainsi que l'autre. On clique sur Créer et voilà, comme vous voyez, on a indiqué qu'on veut faire un rendez-vous en tête-à-tête. OK? Au jour et heure où je suis disponible. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un événement. Ensuite, si on va dans Meetings, ici, on pourra voir mon calendrier et tout ça. Comment ajouter un contact avec Calendly? Eh bien, il y a sûrement plusieurs options. Il y a peut-être des intégrations CRM comme HubSpot et autres. Zapier est une automatisation, mais ça peut lier des contacts à Calendly, mais ce n'est pas courant, d'accord? Ici, dans Contact, on va cliquer sur Nouveau contact. On peut ajouter l'email, le nom, le fuseau horaire, même le numéro, et ça s'enregistre en liste, ok? Test, sauvegarder le contact, et il apparaîtra, d'accord? Quand je recharge la page, il devrait théoriquement apparaître enregistré. Et voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord? On ajoute les contacts un par un, c'est tout. Comment intégrer des outils à Calendly? Alors, on va dans Intégration et Apps. On peut encaisser après un appel, avoir Calendly pour Chrome, connecter HubSpot et Google Meet qui semble déjà connecté, ok? Zoom aussi, si on préfère l'utiliser au lieu de Google Meet, d'accord? En cliquant sur Tout afficher, on voit tous les autres outils disponibles. Donc, on peut planifier ici. Dans Gérer, on verra les outils déjà connectés. Comment fonctionnent les flux de travail Calendly? Dans Calendly, on va dans Workflows. Ici, dans My Calendly, on voit différentes options. On peut automatiser nos réunions via la communication. Ici, on a différents workflows préétablis. OK? On peut créer le nôtre, mais avec tous ceux qui existent, on n'a pas besoin d'en faire plus. Il y a un mail de rappel pour l'hôte et l'invité, un mail de remerciement post-réunion, un avec des ressources et un pour d'autres participants. Un mail pour ton propre feedback, ok? Du sondage. Un rappel par SMS, ok? Un peu de tout en texte ici. Annulation, ok? Un mail d'annulation si c'est annulé. Un mail ou SMS pour que l'invité reconfirme, ok? On peut créer le nôtre en disant quand ça va arriver, quand cet événement se produit 24 heures après, fais ça. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Très bien. Après avoir vu un peu tous les outils, allons voir la section des plans payants. D'accord? Comme vous voyez, Calendly est gratuit, mais très limité. C'est-à-dire, on n'a aucune des options. C'est à partir du plan standard qu'on débloque les options. OK? Dans Teams, on a presque tout. Mais bon, voyons voir. Le standard à $10 par mois et Teams à $16 donnent accès à
aux appels. Sondage d'appels, créer des groupes d'événements et des groupes collectifs. On peut personnaliser les workflows, partager ses dispos, ajouter des liens, rediriger depuis la page de confirmation, enlever le logo Calendly, etc. Une annulation personnalisée de la politique ou du message, des couleurs sur mesure quand Calendly est intégré au site. Et voilà, on a des stats et tout ça. Est-ce que j'ai trouvé Calendly utile? Oui, vraiment. Je pense que c'est un bon outil. Au final, 10 $ par mois, si on l'utilise bien, c'est vraiment pas cher, hein? Avec 1 heure de boulot déjà, on rentabilise l'investissement, non? Les appels, leur organisation, tout ça, c'est structuré. Si c'est pas dans votre CRM, Calendly peut être très utile. Voilà, c'est tout pour ce guide. J'espère que ça vous a plu.